Merci aux gens de la télé, merci aux gens dans la salle et bienvenue aux gens qui nous écoutent sur le web. Bienvenue à cette petite séance du 9 septembre, l'avant-dernière séance du Conseil de Fossambeau-sur-le-Lac pour ce cycle-là. Donc, nous avons quorum. Je prendrai donc une proposition pour l'ouverture de l'Assemblée. Oui, je propose donc d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point 5.10, soit la demande d'aide financière pour le programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales, soit le PAFILAIR, ainsi que le point 5.11, soit la nomination de M. Jacques Poulain, maire de Fossambeau-sur-le-Lac, au conseil d'administration du Centre de communication Santé des Capitales. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Procès-verbaux 2.1. Approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du 12 août 2025 et de la séance extraordinaire du 19 août 2025. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi les procès-verbaux des dites séances. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 août 2025 et de la séance extraordinaire du 19 août 2025 tels que déposés, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Liste de correspondance. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Alors, il me fait plaisir de vous déposer la liste de la correspondance du mois d'août 2025 et j'invite les membres du Conseil à la consulter. Merci. Dépôt du rapport budgétaire au 31 août 2025, Monsieur le directeur général. Alors, pour accompagner la liste de correspondance, quoi de mieux que de lire le rapport budgétaire au 31 août 2025 que je vous invite à consulter. Merci. Adoption des comptes à payer au 31 août 2025. Je vais avoir besoin d'un proposeur, mais avant, le directeur général va nous déposer la liste des comptes. Alors, je vous dépose, Monsieur le maire, pour approbation, la liste des comptes à payer au 31 août 2025 qui totalise 912 700 $ et 23 sous. Donc, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je propose donc d'adopter la liste des comptes à payer au 31 août 2025, totalisant une somme de 912 700 $ et 23 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tupper qui appuie cette proposition. Merci. C'est beau. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.3, résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 302 000 qui sera réalisé le 3 novembre 2025. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 302 000 qui sera réalisé le 3 novembre 2025. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 108-2020-2014, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose donc que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation, conformément à ce qui suit. Premièrement, les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 3 novembre 2025. Deuxièmement, les intérêts seront payables annuellement, soit le 3 mai et le 3 novembre de chaque année. Troisièmement, les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. En quatrième, les obligations sont immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS Incorporé et seront déposées auprès de CDS. En cinquième, CDS agira au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. En sixième, CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». En septième, CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. Et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant.
Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, au 225 avenue Saint-Maxime, Saint-Raymond, G3L 3W2. En huitième, que les obligations soient signées par le trésorier. La Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 10820-2014 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 3 novembre 2025, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un processus, c'est une résolution bien complexe. C'est le libellé fait par le MAMACH. Ce qu'on fait, c'est qu'on refinance. Quand on va en règlement d'emprunt, on va en règlement sur 20 ans. Quand on finance par tranche de 5 ans, parce que c'est le ministère qui va en appel d'offres pour toutes les villes du Québec. Donc, le ministère, lui, regroupe des règlements d'emprunt. Donc, il a regroupé plusieurs règlements de la Ville, des règlements en 2007 et 2008. Il les a financés ensemble. En 2009, il les a refinancés. Puis en 2014. Et quand ils viennent à échéance, il les refinance au total ensemble aussi, mais pour le reste du terme. Alors, quand on dit relativement un emprunt, puis qu'on doit faire concordance, on les empruntait pour 20 ans, mais maintenant, il y en a, ceux de 2007, 2008, 2009 qui ont été financés, vont être terminés à la fin de ce terme-là en 2030. Ceux qui ont été financés en 2009, normalement, vont être financés en 2029, et ceux qui ont été financés en 2014 vont être finis en 2034. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus court, puisqu'on les renouvelle jusqu'en 2029 seulement. Voilà. Donc, le point 4.4, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1, travaux de réfection de l'enveloppe du plancher intérieur, des voiles et divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 4, construction côté fils, besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu la correspondance du 3 septembre 2025 de la firme Atelier 4e niveau, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 1 à l'entreprise Construction Côté et Fils, dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe du plancher intérieur, des voiles et divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 4. Document en annexe. Alors, je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 46 013,40 $, plus les taxes applicables à l'entreprise Construction Côté et Fils, dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe, du plancher intérieur, des voiles et divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 4. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement numéro 127-40-2025 et le surplus non affecté. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie M. Topard, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a exactement une subvention de près de 50 % pour finaliser le dossier de la chapelle du Lac, qui était déjà notre bâtiment patrimonial, lequel les 3 phases subséquentes avaient déjà été précédentes avaient été réalisées, non pas subséquentes. Affaire courante 5.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA ont été analysées lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 28 août 2025. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose que le conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIIA. Que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre le permis, conformément à la réglementation d'urbanisme. Que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.2, adoption du règlement numéro 127-70 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac et abrogeant le numéro 119-70-2019. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors je, Mike Tuppert, informe l'Assemblée que ce règlement aura pour but de modifier la vitesse maximale sur certaines voies pour assurer la sécurité des résidents et des usagers.
Attendu que le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 626 du Code de la sécurité routière permet à une municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur son territoire. Attendu qu'il y a lieu de modifier la vitesse maximale sur certaines voies pour assurer la sécurité des résidents et des usagers. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 12 août 2025. Attendu qu'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 12 août 2025. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 127-70-2025 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac et abrogeant le règlement numéro 119-70-2019, lequel est annexé au livre des procès-verbaux, pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il s'agit de la nouvelle disposition, notamment de 30 km/h sur la rue Gingras, pour lequel on aura éventuellement la portion aussi du MTQ qui va se joindre. Donc, c'est la portion qui est visée présentement, c'est la portion entre la rue du Quai et l'intersection Gingras et Fossambeau. C'est bien ça? Voilà. Merci. Donc, adoption 5.3, adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, loi 14, sanctionnée le 1er juin 2022, a modifié la Charte de la langue française, chapitre C11. Attendu que le gouvernement du Québec a adopté le 22 février 2023 la politique linguistique de l'État, laquelle précise les orientations en matière d'exemplarité et s'applique depuis le 1er juin 2023 aux organismes municipaux. Attendu que, conformément à l'article 29.11 de la Charte de la langue française, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac doit se doter d'une directive interne précisant les règles relatives à l'utilisation de la langue officielle et définissant les exceptions permettant le recours à une autre langue que le français. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire se conformer à ce cadre juridique et assurer l'application de la politique linguistique de l'État. Je propose d'adopter la directive intitulée « Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac », annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. D'autoriser le maire et le directeur général à signer la dite directive. De publier la directive de l'info-citoyen, de publier la directive sur l'info-citoyen et sur le site web officiel de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac afin d'en assurer la diffusion auprès des citoyens et des employés municipaux. De prévoir que toute révision future de cette directive devra être approuvée par le conseil municipal. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une résolution, je dirais, non pas de concordance, mais pour se conformer à la loi. Et ce sera sur le site web éventuellement dans les prochains jours. Achat d'une 5.4, achat d'une station de nettoyage d'embarcation mobile, donc une station de lavage pour les bateaux. Le groupe O0, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la Ville désire faire l'acquisition d'une station de nettoyage d'embarcation mobile. Attendu la soumission reçue de l'entreprise A0 en date du 24 février 2025 au montant de 43 505,62 plus taxes applicables. Attendu la recommandation du directeur général, M. Jacques Arsenault. Attendu la subvention à recevoir dans le cadre du programme Station de nettoyage d'embarcation 23 à 28 du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique de la faune et des parcs au montant de 30 000 $. Je propose donc de procéder à l'achat d'une station de nettoyage d'embarcation mobile au montant de 43 505,62 sous, plus taxes applicables auprès de l'entreprise O0. D'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. Que cette défense soit défrayée
à même la subvention à recevoir du ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs, au montant de 30 000 $ dans le cadre du programme Station de nettoyage d'embarcation 2023 à 2028 et le surplus non affecté. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est la fameuse station de lavage qu'on parlait depuis plus d'1 an. Il fallait attendre absolument la subvention pour en faire l'acquisition. On a reçu la réponse de la subvention, donc de 30 000 $ il y a quelques semaines, et on peut procéder enfin à l'acquisition. Ce qu'on a, c'est une station mobile, parce qu'on n'a pas encore déterminé le site exact. Donc, qu'elle soit installée, elle peut devenir permanente si on s'entend avec soit le domaine de la Rivière-au-Pin ou un autre site pour l'installer en permanence. Sinon, elle va être installée au domaine de la Rivière-au-Pin lors de la descente officielle, et elle pourra être déplacée soit au domaine, ici Fossambeau ou ailleurs, ou à toute autre descente collective qui sera entérinée par le Conseil à ce moment-là. 5.5, participation financière de la Ville de Fossambeau aux travaux du domaine Fossambeau incorporé. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que le Conseil d'administration du domaine Fossambeau incorporé a informé la Ville que les travaux sur le réseau d'aqueducs et d'égouts sanitaires auront lieu en septembre 2025. Attendu que dans le cadre de ce projet d'infrastructure évalué à 1,4 million de dollars, environ 95 % des contrats sont déjà signés et la phase de mise en œuvre est sur le point de débuter. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac est actionnaire du domaine Fossambeau incorporé et détient 63 actions, attendu que le Conseil d'administration du domaine Fossambeau incorporé a transmis aux actionnaires 2 options de paiement pour leur participation financière, soit l'option A, soit un paiement unique de 2 100 $ par action, plus taxes, au plus tard le 15 septembre 2025, donc un montant total de 132 300 $ plus les taxes applicables, ou l'option B, un paiement annuel d'environ 2 810 $ par action, plus les taxes, pendant 10 ans, soit un montant total au terme des 10 années de 177 030 $. Attendu que le Conseil municipal, considérant la bonne situation financière de la Ville, privilégie l'option A, soit le paiement comptant, je propose donc d'autoriser le paiement comptant de la participation financière de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac au projet du domaine Fossambeau incorporé, correspondant à 2 100 $ par action pour un total de 132 300 $ plus les taxes applicables pour les 63 actions détenues. Que le paiement soit effectué au plus tard le 15 septembre 2025, conformément aux modalités établies par le Conseil d'administration du domaine Fossambeau incorporé. D'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet et que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est les actions qui correspondent aux 61 stationnements. Il y en avait 63, mais il y en a 2, si ma mémoire est bonne, qui sont occupés maintenant par la station de pompage, 4 que la Ville détient au domaine de Fossambeau et qui sont loués chaque année à des citoyens, soit des résidents de Fossambeau ou quelques non-résidents. Adoption des conditions de travail 2026-2029 des employés col blanc et professionnels de la Ville. Donc, je vais le faire. Attendu que les conditions de travail actuelles des employés col blanc et professionnels prendront fin le 31 décembre 2025, attendu qu'il y a lieu de renouveler les conditions de travail pour les employés col blanc et professionnels pour la période 2026-2029, attendu les recommandations du directeur général, voire document en annexe, je propose donc d'adopter les nouvelles conditions de travail des employés col blanc et professionnels pour l'année 2026 et 2029 et que le maire et le directeur général soient autorisés à signer tout document à cet effet. J'en fais la proposition. Besoin de quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Voilà. Je vais revenir après les 2 autres points. 5.7, adoption des conditions de travail 2026-2029 des employés col bleu de la Ville. Je vais également faire la proposition. Attendu que les conditions de travail actuelles des employés col bleu prendront fin le 31 décembre 2025, attendu qu'il y a lieu de renouveler les conditions de travail avec les employés col bleu pour la période 2026-2029, attendu les recommandations du directeur général, document en annexe, je propose donc d'adopter les nouvelles conditions de travail des employés col bleu pour l'année 2026 à 2029, que le maire et le directeur général soient autorisés à signer le document à cet effet. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.8, adoption des conditions de travail 2026-29 des cadres intermédiaires de la Ville.
attendu que les conditions de travail actuelles des cadres intermédiaires prendront fin le 31 décembre 2025, attendu qu'il y a lieu de renouveler les conditions de travail avec les cadres intermédiaires pour la période 2026-2029, attendu qu'en complément aux nouvelles conditions de travail, un contrat doit être signé individuellement avec chacun des cadres intermédiaires, attendu les recommandations du directeur général, je propose donc d'adopter les nouvelles conditions de travail des cadres intermédiaires pour les années 2026 à 2029 et que le maire et le directeur général soient autorisés à signer tout document à cet effet, d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer les contrats de travail avec chacun des cadres intermédiaires. Besoin d'un proposeur de secondaire, s'il vous plaît. Oui, Mike Tupper appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Donc, voilà, on est content. On a des personnels de qualité, dévoués, non syndiqués. On est content d'avoir de bonnes relations de travail avec des gens performants. On a fait une étude salariale. Notre positionnement est d'être dans la moyenne des comparables. Donc, les salaires octroyés ne sont pas extravagants par rapport à la moyenne. On en a dans la moyenne, on en a un peu en haut, un peu en bas, mais de façon générale, ça se tient. Ça correspond aussi à notre traitement d'équité salariale et de relativité salariale. Donc, et ça permet de calmer le jeu avant la période électorale qui est toujours un petit peu stressante pour les employés. Donc, ça permet de régler cet élément-là. De façon générale, on peut dire que c'est environ 3 d'augmentation qui vient et un petit pourcentage qui s'ajoute pour combler les années où l'inflation était à 6 et leur convention était gelée à 2, 2,5. Donc, il y a eu un peu de rattrapage par rapport aux pertes de pouvoir d'achat de ce moment-là, mais rien d'exceptionnel et on est encore dans les très en bas des standards qu'on voit dans les médias de 18 et 21 sur 5 ans et 4 ans. On est vraiment plus dans l'ordre de 15 Voilà. 5.9, installation de 6 entrées de service, aqueduc et égouts sanitaires, rue des Mélèzes. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire procéder à l'installation de 6 entrées de service, aqueducs et égouts sanitaires sur la rue des Mélèzes pour les lots suivants. 6 679 859, 6 679 860, 6 679 861, 6 679 862, 6 679 863 et 6 679 864. Attendu que la Ville accepte de défrayer les coûts relatifs à l'installation de 2 entrées de service, conditionnellement à ce que M. Paul Gendron assume les coûts pour l'installation de 4 entrées de service. Attendu l'appel d'offres publié sur le site du SEAO dans le Journal de Québec. Attendu les 3 soumissions reçues des entreprises Gosselin-Tremblay Excavation Incorporée, Rochette Excavation Incorporée et Excavation Tourigny Incorporée. Attendu la plus basse soumission conforme reçue de l'entreprise Gosselin-Tremblay Excavation Incorporée au montant de 187 740 $ plus les taxes applicables. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics, M. Patrick Langevin, je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac assume les coûts relatifs à l'installation de 2 entrées de service conditionnellement à ce que M. Paul Gendron assume les coûts pour les installations des 4 entrées de service pour les lots énumérés un peu plus tôt et que les coûts imprévus, s'il y a lieu, soient défrayés de la façon suivante. La Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, 33 1/3 %, M. Paul Gendron, 66 2/3 %. D'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet et que cette dépense soit défrayée à même la réserve financière pour la réalisation et la rénovation d'infrastructures souterraines et de voiries. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est pour doter 6 entrées de service sur la rue des Mélèzes qui est déjà construite et desservie, dont les 2 entrées qu'on assume pour le promoteur, c'est lorsqu'il y a eu acquisition des terrains par la Ville, mettre la station de pompage. Il y avait dans l'entente que lors de la construction de 2 de ces terrains-là contigus, c'était la Ville qui allait payer les entrées de service. Voilà. 5.10, demande d'aide financière, programme d'aide financière aux initiatives locales régionales, le PAFIL. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite favoriser la pratique d'activités physiques accessibles, inclusives et adaptées à l'ensemble de sa population. Attendu que le shuffleboard est un sport intergénérationnel, accessible aux personnes de tous âges et de toutes capacités, y compris les personnes à mobilité réduite. Attendu que la municipalité ne dispose pas d'infrastructures extérieures ni intérieures permettant actuellement la pratique du shuffleboard et que l'acquisition d'équipements intérieurs permettrait d'assurer son accessibilité 12 mois par année.
Attendu que le projet consiste en l'acquisition de terrains intérieurs, de shuffleboard et de matériel complémentaire. Attendu que la municipalité souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales afin de soutenir la réalisation de ce projet. Alors, je propose que le conseil municipal de Fossambeau-sur-le-Lac autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au PFAILR par le projet Développement du Shuffleboard intérieur à Fossambeau-sur-le-Lac. Que Mme Stéphanie Langlois, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, soit autorisée à signer tout document à cet effet. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on n'hésite jamais à aller chercher d'argent quand on a besoin et quand il y en a de la possibilité. 5.11, nomination de M. Jacques Poulain, maire de Fossambeau-sur-le-Lac, au conseil d'administration du Centre de communication santé de la capitale. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que l'article 21 de la loi sur les services préhospitaliers d'urgence énonce qu'un centre de communication santé est une personne morale constituée en vertu de la loi du Québec à des fins non lucratives et ayant pour objet d'exercer exclusivement les fonctions prévues à la présente loi. Attendu que le CCSC est un organisme à but non lucratif chargé de la coordination des services préhospitaliers d'urgence dans la région de la capitale nationale ainsi que celle de Portneuf, Charlevoix et le Saguenay. Attendu que le CCSC joue un rôle essentiel en assurant la liaison entre les appels d'urgence 911 et les ressources ambulancières de l'ensemble de son territoire. Attendu que les répartiteurs médicaux d'urgence, RMU, sont les professionnels qui jouent un rôle crucial dans la gestion des appels d'urgence médicale. Les RMU reçoivent et traitent les appels, évaluent la situation, fournissent les instructions de premiers soins et coordonnent l'envoi des ressources d'urgence. Attendu que le conseil d'administration d'un centre de communication santé doit être composé notamment d'un membre nommé par les municipalités faisant partie du territoire desservi. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac fait partie intégrante du territoire desservi par le CCSC et contribue à la vitalité du système préhospitalier québécois. Attendu que la participation d'un représentant municipal élu au conseil d'administration du CCSC favorise une meilleure compréhension réciproque entre le milieu municipal et les instances de gouvernance préhospitalière. Attendu que le CCSC a manifesté son souhait que le maire de Fossambeau-sur-le-Lac soit nommé au sein de son conseil d'administration. Attendu que la présence d'un élu municipal contribue à rapprocher le CCSC des enjeux de développement territorial, de sécurité publique et de services de proximité dans un esprit de transparence et de collaboration. Je propose donc que M. Jacques Poulain, maire de Fossambeau-sur-le-Lac, soit mandaté par la Ville pour siéger au conseil d'administration du CCSC à titre de membre désigné en vertu de l'article 21, paragraphe 2 de la loi sur les services préhospitaliers d'urgence. Que le conseil municipal souligne l'importance de la représentativité municipale au sein du conseil d'administration du CCSC, qu'elle favorise la cohérence des décisions, l'acceptabilité sociale et la prise en compte des réalités locales dans l'organisation des services préhospitaliers d'urgence. Que le directeur général de la municipalité soit mandaté pour transmettre copie certifiée conforme de la présente résolution au conseil d'administration du CCSC. Merci. Besoin de quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Doroy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, merci bien. Ça va me permettre de positionner un petit peu plus les services préhospitaliers dans la région et la nécessité du maintien, particulièrement dans notre secteur de services ambulanciers et peut-être un renforcement en complément des premiers répondants. Visite guidée, 6 points. Donc, excusez, juste avant. Partie informative, je suis passé un petit peu vite.
Donc, journal 6.1, le journal L'Entreglise de mai. Prochaine édition du journal paraîtra le 1er octobre prochain. Je vous invite à lire le billet, lire la dernière édition du mois de septembre, qui est paru le 1er, mais que les gens ont reçu par courriel un petit peu plus tard, le 3 ou le 4, il y avait un petit pépin. Donc, je vous invite à lire notamment mon billet sur la réglementation du lac et l'apport de chaque citoyen. Rappel, abaissement du niveau du lac. Donc, le niveau du lac débutera, l'abaissement va débuter le 22 septembre prochain. Donc, ceux qui ont encore des très gros bateaux, il faut commencer à y penser. Assise annuelle de la Fédération québécoise des municipalités, ça va avoir lieu du 25 au 27 septembre. J'assisterai avec le directeur général. On a plusieurs ateliers et surtout l'occasion de rencontrer beaucoup de gens décisionnels dans les corridors. Spectacle à la Chapelle, donc Jacques et Michel ont dû annuler son spectacle pour un petit problème de santé qui devait avoir lieu le 13 septembre. Les détenteurs de billets ont été déjà remboursés. Celui du groupe Les 100 Chapeaux s'en vient le 20 septembre et les Fils du Diable se produiront le 31 octobre dans un spectacle très particulier pour l'Halloween. Je vous invite à aller voir ça et à prendre vos billets. Il y a encore beaucoup de très bonnes places. Et un petit dernier, le 6 décembre, Marie-Denise Pelletier, spectacle de Noël à la Chapelle. Et ça va être la première fois que le spectacle de Noël est produit à la Chapelle. Si ma mémoire est bonne, maintenant qu'on est un peu plus isolé et chauffé par thermopompe, c'est possible. Dernier petit point, je voudrais revenir sur le processus de modification réglementaire en vertu du règlement visant les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Donc, j'en ai parlé un peu à la dernière. Depuis ce temps-là, il s'est passé quelques éléments. Donc, l'étape où on est rendu, on rédige le rapport complet de la première consultation. On disait qu'il y aura une autre consultation. On doit inclure toutes les synthèses des commentaires, c'est ce qui prend un peu plus de temps. On doit également préparer un projet de modification. Mais avec la période électorale, bien, on va cependant attendre un petit peu après novembre pour aller un peu plus loin dans la consultation, pour être sûr aussi de ne pas mélanger les gens en plein mois d'octobre, alors que les gens, il y aurait probablement peut-être des candidats, des périodes. Donc, au lieu de faire un show médiatique avec ça ou un show de boucan, on va laisser passer les élections et après, on va poursuivre le processus. Et après les consultations, c'est là qu'on va transmettre, les prochaines consultations, qu'on va transmettre au fédéral une demande de modification réglementaire. Entre-temps, dès que les rapports, les comptes rendus, les compilations et autres documents seront prêts, ils vont être sur le site web des 3 municipalités, Fossambeau, Ville-du-Lac et Sainte-Catherine. Donc, ça va être une question de jours, sinon de semaines, mais pas plus long que 2 semaines. On a reçu dans ce dossier-là une mise en demeure d'une association de propriétaires riverains du lac Saint-Joseph. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas bien saisi la portée où on est rendu. Donc, on a déjà répondu en vertu de la loi d'accès à l'information. On va leur répondre, mais on ne va pas juste répondre à eux autres, on va répondre à tous les citoyens. On a dit qu'on serait transparent. Ils n'auront pas plus de documents, pas moins, ils auront les mêmes documents que tout le monde, c'est-à-dire tous les documents qu'on a produits depuis le début. Ils vont être sur le site web et tous les citoyens y auront accès. On a cependant un peu de difficulté à comprendre qu'un groupe de citoyens puisse s'opposer à des mesures de protection du lac. Je vous dirais que même si on nous accuse de ne pas être transparent, alors que je rappelle qu'on a fait 16 soirées de consultation sur le plan stratégique, 3 soirées de consultation sur les plans de développement, 9 soirées de consultation sur les règlements municipaux. Je pense qu'il est difficile d'être plus transparent que ça, mais enfin, je vais demander aux gens de bien regarder la présentation qui a été faite le 15 juillet, de lire l'avis des scientifiques sur le lac, particulièrement le bassin sud qui vieillit présentement très vite. Il s'accélère, le vieillissement s'accélère. On est passé de oligomésotrope à mésotrope en l'espace de 15 ans. Ça veut dire que le lac vieillit de presque plus de 100 ans en 15 ans. Il faut juste se poser la question, est-ce qu'on veut permettre à nos enfants de faire des activités nautiques encore sur le lac comme nous on l'a fait, et aux enfants de nos enfants? C'est surtout ça la question. Et que le prix à payer, ce n'est pas de ne plus rien faire, c'est de le faire différemment dans des lieux où il y a moins d'atteinte aux milieux très sensibles que représente le premier lac. Donc, comme ça vieillit beaucoup trop vite, on ne peut pas inverser le processus, on peut juste le ralentir.
Donc, puis c'est vrai que les lacs vieillissent naturellement, mais ils vieillissent sur plusieurs centaines d'années, pas sur 15 ans nécessairement. Alors, il faut vraiment mettre une grande sensibilité là ça. On se doit d'intervenir. Je vous invite à regarder, encore une fois, à relire le mot que j'ai mis dans la chronique le 1er septembre dernier. Je dis que tout le monde doit faire un effort. On doit tous changer nos comportements. Pas les annuler, les changer. Ça se peut qu'on soit obligé d'aller peut-être un petit peu plus loin pour faire telle activité, être à 100 mètres de la rive, faire du ski, à 300 mètres de la rive pour faire du surf. Ça se peut qu'on doit protéger la source d'eau potable de Sainte-Catherine, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des gens qui, avec des bateaux de surf, il faut encore en avoir, c'est permis, des bateaux de ski aussi, mais qu'on puisse être plus aussi respectueux du kayak, du paddle et des autres activités non motrices qui se font dans le secteur, dans certains secteurs, si on veut qu'effectivement nos enfants et les enfants de nos enfants puissent en profiter et naviguer durablement. Voilà. Donc, s'il y a des questions dans la salle, c'est le moment. Présentez au micro, vous nommez, s'il n'y en a pas. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la clôture. Oui, Emmanuel Roy. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de lever l'Assemblée et fermer cette session à 19h36. Merci. Merci tout le monde.